Avez-vous déjà maîtrisé des techniques de séduction qui promettaient monts et merveilles, mais n'ont jamais vraiment fonctionné? Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler sur l'esprit féminin va complètement changer votre façon de vous lier aux autres. Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, je vous garantis que vous aurez entre les mains la clé maîtresse que très peu d'hommes connaissent. Laissez un « j'aime » maintenant, commentez d'où vous nous regardez et partagez avec cet ami qui a urgemment besoin d'entendre ça. La vérité est que vous êtes à quelques minutes de découvrir pourquoi vos tentatives précédentes ont échoué et comment y remédier immédiatement. Écoutez bien, je vais être direct avec vous. La plupart des hommes passent leur vie entière à essayer d'impressionner les femmes avec des choses superficielles. Voitures, muscles, argent, statut. Bien sûr, ces choses peuvent aider, mais laissez-moi vous raconter un secret qui va vous époustoufler. Les femmes les plus incroyables, celles qui en valent vraiment la peine, recherchent quelque chose de beaucoup plus profond. Et le pire, c'est que vous l'avez probablement déjà en vous, mais vous ne savez pas comment y accéder ou le montrer. C'est comme avoir un trésor enfoui dans votre jardin et mourir de faim, parce que vous ne savez pas où creuser. Premièrement, parlons de la résonance émotionnelle invisible. Connaissez-vous ce gars qui n'est pas le plus beau, pas le plus riche, mais qui est toujours entouré de femmes intéressantes? Il maîtrise quelque chose que 99% des hommes ignorent complètement. L'attraction profonde et durable ne naît pas de ce que vous dites, mais de ce que vous faites ressentir à la femme. Pensez-y une seconde. Combien de fois avez-vous mémorisé des phrases toutes faites, des phrases d'accroche élaborées, des scénarios de séduction, juste pour voir son intérêt s'évaporer en quelques minutes? Cela arrive parce que vous étiez concentré sur la surface alors que vous auriez dû plonger dans les profondeurs. La résonance émotionnelle est votre capacité à vous accorder à son univers intérieur. Ce n'est pas de la télépathie, ce n'est pas de la magie, c'est une présence authentique. Lorsque vous parlez à une femme et que votre esprit est ailleurs, pensant à ce que vous allez dire ensuite, ou préoccupé par l'idée d'impressionner, vous brisez la connexion avant même qu'elle ne commence. Elle le sent. Les femmes ont un radar émotionnel extrêmement affûté. Elles perçoivent quand vous êtes authentique et quand vous ne faites que jouer un rôle. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Imaginez que vous êtes dans un café animé. Au lieu d'aborder cette femme intéressante avec une phrase d'approche préparée, vous observez simplement, pas de manière effrayante, mais avec une curiosité authentique. Vous remarquez comment elle tient sa tasse, comment ses yeux s'illuminent quand elle rit, comment son corps se détend quand elle est à l'aise. Ces micro-expressions racontent une histoire, et quand vous vous approchez enfin, vous n'essayez plus de conquérir. Vous essayez de connaître. Ce subtil changement d'énergie est perçu instantanément. Le problème est que nous avons été conditionnés à croire que la vulnérabilité est une faiblesse, que montrer un intérêt authentique, c'est se rabaisser, qu'admettre sa nervosité, c'est perdre la partie. Mensonge. Le plus grand mensonge qu'on vous ait jamais raconté. La vulnérabilité contrôlée est votre super pouvoir secret. Lorsque vous admettez être nerveux, mais que vous vous approchez quand même, lorsque vous riez de vos propres erreurs au lieu d'essayer de paraître parfait, vous devenez magnétique. Pourquoi? Parce que vous devenez réel. Et dans un monde de masques et de fausses identités, l'authenticité est le nouveau luxe. Passons maintenant au deuxième point crucial, l'art perdu de l'écoute active profonde. Si vous regardez jusqu'ici, laissez un j'aime car je vais vous révéler quelque chose qui transformera non seulement vos relations amoureuses, mais toute votre vie sociale. La plupart des hommes écoutent pour répondre. Vous êtes dans cette conversation avec elle, mais la moitié de votre esprit est déjà en train de formuler la prochaine phrase intelligente. Vous avez perdu la partie avant même de commencer. Écouter vraiment est une compétence que peu de gens maîtrisent. Ce n'est pas seulement entendre des mots, c'est capter les émotions, percevoir le non-dit, valider les expériences. Quand une femme partage quelque chose avec vous, elle ne demande pas nécessairement des solutions. Souvent, elle veut juste être comprise. Et voici le paradoxe qui déroute la plupart des hommes. Moins vous essayez d'impressionner et plus vous essayez de comprendre, plus vous devenez impressionnant. Je vais vous raconter une histoire vraie. Un de mes amis, appelons-le Charles, était le type de gars qui avait toujours une solution à tout. Quand une femme se plaignait de son travail, il suggérait immédiatement qu'elle démissionne. Quand elle parlait de problèmes avec ses amis, il lui disait de couper les ponts. Résultat, ces relations ne duraient jamais plus de quelques mois.
Un jour, après une nouvelle rupture, il est venu me voir, désespéré. Je lui ai dit une seule chose: arrête d'essayer de réparer et commence à comprendre. Le changement a été radical. La fois suivante qu'il est sorti avec quelqu'un, au lieu d'offrir des solutions, il a simplement reflété ses sentiments. Cela semble vous avoir vraiment frustré, n'est-ce pas? Cela doit être difficile de gérer cette situation tous les jours. Soudain, les femmes ont commencé à s'ouvrir à lui d'une manière qu'elles n'avaient jamais faite auparavant. Elles se sentaient vues, entendues, comprises. Et savez-vous ce qui se passe quand une femme se sent vraiment comprise par vous? Elle crée une connexion émotionnelle profonde qui transcende toute attraction superficielle. Mais voici le défi. Nous vivons à l'ère de la distraction. Votre téléphone vibre, votre esprit divague. Vous pensez à 1000 choses en même temps. Pour maîtriser l'écoute active, vous devez être présent, complètement présent. Cela signifie ranger votre téléphone, établir un contact visuel, percevoir son langage corporel. Quand elle parle, vous n'entendez pas seulement les mots. Vous sentez l'émotion derrière eux. Vous remarquez quand sa voix change de ton, quand ses yeux s'emplissent de larmes ou quand son sourire n'atteint pas ses yeux. Il y a une autre erreur fatale que je vois constamment. L'homme transforme toute conversation en compétition. Elle raconte ses vacances à la plage et il parle immédiatement de son voyage à l'étranger. Elle mentionne un hobby et il explique déjà qu'il est expert en la matière. Stop. Respirez. Laissez-la briller. Posez des questions authentiques. Montrez une curiosité réelle. Ah, vous pratiquez le yoga. Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Comment vous sentez-vous après une séance? Ces questions simples démontrent un intérêt sincère et lui donnent de l'espace pour s'exprimer. Troisième point fondamental, et si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez ci-dessous quelle est votre plus grande difficulté avec les femmes. Car je vais vous faire une révélation choc. L'intégrité de l'expression authentique est ce qui sépare les hommes ordinaires des hommes irrésistibles. Je vais être brutalement honnête avec vous. La plupart des hommes vivent un mensonge. Ils créent une persona de ce qu'ils pensent que les femmes veulent et se demandent ensuite pourquoi les relations s'effondrent après quelques mois. La pure vérité est que l'attraction durable ne vient pas du fait d'être qui vous pensez qu'elle veut que vous soyez. Elle vient du fait d'être qui vous êtes vraiment avec courage et vulnérabilité. Les femmes ont un sixième sens pour détecter la fausseté. Elles savent quand vous jouez un rôle. Et même si cela fonctionne initialement, le masque finit par tomber. Et quand il tombe, la déception est dévastatrice. Pensez à toutes les fois où vous avez caché vos vrais intérêts, opinions ou sentiments pour paraître plus cool. Toutes les fois où vous avez été d'accord avec quelque chose avec lequel vous étiez profondément en désaccord, juste pour éviter un conflit. Toutes les fois où vous avez fait semblant d'aimer quelque chose que vous détestiez juste pour impressionner. Chacune de ces petites trahisons envers vous-même a créé une déconnexion entre qui vous êtes et qui vous montrez être. Et cette déconnexion est ressentie énergétiquement. Laissez-moi vous parler d'une expérience sociale fascinante. Des chercheurs ont demandé à des hommes d'aborder des femmes de deux manières différentes. Dans le premier groupe, ils devaient utiliser des personas créés pour maximiser l'attraction, des vêtements spécifiques, des phrases préparées, des comportements calculés. Dans le second groupe, ils devaient être complètement authentiques, y compris admettre leur nervosité, partager des intérêts genuins, même s'ils étaient inhabituels, exprimer des opinions réelles, même si elles étaient controversées. Les résultats? Le premier groupe a eu plus de succès initial, plus de numéros de téléphone, plus de rendez-vous fixés. Mais après un suivi de 3 mois, 90% de ces connexions s'étaient dissoutes. Le second groupe? Moins de succès initial, mais les connexions qui se sont formées étaient profondes et durables. 70% étaient encore ensemble après 3 mois et rapportèrent des niveaux beaucoup plus élevés de satisfaction et d'intimité. La leçon est claire. L'authenticité peut ne pas donner des résultats immédiats spectaculaires, mais elle construit des fondations solides. Lorsque vous avez le courage de montrer qui vous êtes vraiment, vous filtrez naturellement les personnes incompatibles et attirez celles qui résonnent avec votre essence. C'est un processus de sélection naturelle émotionnelle. Vous cessez de perdre votre temps avec ceux qui ne seraient jamais compatibles et magnétisez ceux qui vous correspondent vraiment. Mais voici le plus grand obstacle, la peur paralysante du rejet. Cette peur vous maintient prisonnier d'une médiocrité relationnelle. Vous avez tellement peur d'être rejeté pour ce que vous êtes que vous préférez être accepté pour ce que vous n'êtes pas. Pensez à l'absurdité de cela.
Vous choisissez littéralement des relations vides au lieu de connexions authentiques par peur. Et le pire, même lorsque vous parvenez à maintenir la façade et à conquérir quelqu'un, vous vivez avec la terreur constante d'être découvert. La vraie liberté vient quand vous comprenez que le rejet n'est pas un échec, c'est un filtre. Quand quelqu'un vous rejette pour ce que vous êtes, cette personne vous rend un service. Elle libère de l'espace dans votre vie pour quelqu'un qui vous valorisera sincèrement. Chaque non que vous recevez en étant authentique vous rapproche du bon oui. Mais chaque oui que vous recevez en étant faux vous emprisonne dans une relation vouée à l'échec. Maintenant, le quatrième et dernier pilier, le champ magnétique de la présence pleine. Si vous appliquez seulement ce que je vais révéler, maintenant, votre vie amoureuse ne sera plus jamais la même. Partagez cette vidéo maintenant avec cet ami qui a urgemment besoin d'entendre ça. Ce que je vais dire maintenant est l'intégration de tout ce que nous avons discuté. C'est là que la magie opère vraiment. La présence pleine n'est pas un concept mystique. C'est un état d'être où vous n'essayez plus de conquérir. Vous êtes simplement conquérant. C'est la manifestation naturelle de celui qui a maîtrisé la résonance émotionnelle, l'écoute active et l'expression authentique. Lorsque vous atteignez cet état, les femmes sont naturellement attirées dans votre orbite, non pas parce que vous faites quelque chose de spécial, mais parce que vous êtes spécial. Imaginez entrer dans un environnement social sans arrière-pensée, sans la pression d'impressionner, sans le besoin de conquérir, sans la peur du rejet. Vous êtes là simplement en étant présent, attentif, authentique. Vous conversez parce que vous avez une curiosité authentique. Vous riez parce que vous avez trouvé quelque chose de vraiment drôle. Vous partagez parce que vous avez quelque chose d'intéressant à dire. Cette légèreté, cette naturalité est irrésistiblement attrayante. Le secret est de comprendre que l'attraction n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous êtes. Quand vous arrêtez de courir après et commencez à attirer, tout le jeu change. Les femmes sentent quand un homme est désespéré, quand il en fait trop, quand il joue un rôle. Mais elles sentent aussi quand un homme est centré, confiant dans sa propre peau, à l'aise avec qui il est. Je vais partager une technique puissante que j'utilise et que j'enseigne. Avant toute interaction sociale, surtout avec des femmes, je fais un point avec moi-même. Je me demande, est-ce que j'essaie d'obtenir quelque chose ou suis-je ouvert à vivre une expérience? Ce subtil changement de obtenir à expérimenter transforme complètement votre énergie. Vous passez du mode prédateur au mode explorateur. Et les femmes adorent les explorateurs émotionnels. La présence pleine signifie aussi être à l'aise avec les silences. La plupart des hommes paniquent de face aux pauses dans la conversation et essaient de les remplir avec n'importe quoi. Erreur fatale. Les silences sont des opportunités de connexion profonde. C'est dans ces moments que le contact visuel s'intensifie, que la tension sexuelle saine se construit, que la communication non verbale s'épanouit. Apprenez à savourer ces moments au lieu de les craindre. Un autre aspect crucial de la présence pleine est la congruence totale entre ce que vous pensez, ressentez, dites et faites. Lorsque ces 4 éléments sont alignés, vous émettez une énergie puissante et cohérente. Les femmes perçoivent immédiatement quand il y a une incongruence. Quand vous dites une chose, mais que votre corps en exprime une autre. Quand vous affirmez être confiant mais que votre voix tremble. Cette dissonance brise l'attraction instantanément. Laissez-moi être encore plus précis sur la façon de développer cette présence. Cela commence par de petites pratiques quotidiennes. Quand vous prenez votre café, savourez-le vraiment. Sentez l'arôme, goûtez la saveur, percevez la température. Quand vous parlez à quelqu'un, n'importe qui, pratiquez d'être 100% là. Ne pensez pas à ce que vous ferez après. Ne vérifiez pas mentalement votre liste de tâches. Soyez présent. Cette pratique apparemment simple vous reconnecte au moment présent et développe le muscle de la présence. Avec les femmes spécifiquement, la présence pleine se manifeste de manière puissante. Vous remarquez des détails que d'autres hommes ignorent. La nouvelle coupe de cheveux, la boucle d'oreille différente, le changement subtil d'humeur. Vous réagissez à ce qui se passe maintenant, non pas à ce qui s'est passé lors de la dernière conversation ou à ce que vous espérez qu'il se passera dans le futur. Cette attention au moment présent crée une bulle d'intimité extrêmement séduisante. Mais voici un avertissement important. La présence pleine ne signifie pas être passif. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre que les choses se produisent.
Il s'agit d'être totalement engagé dans le moment de manière active. Il s'agit de diriger quand c'est approprié, de suivre quand c'est nécessaire. Il s'agit de savoir quand avancer et quand reculer. C'est une danse dynamique entre l'affirmation de soi et la réceptivité. L'erreur que je vois beaucoup commettre est de confondre présence et manque d'intention. Vous pouvez être présent et avoir une direction. Vous pouvez être dans le moment et guider l'interaction. La différence est que votre leadership vient d'un lieu d'abondance et non de pénurie. Vous suggérez un rendez-vous parce que ce serait amusant de partager une expérience, pas parce que vous êtes désespéré de la revoir. Maintenant, je vais vous révéler le secret final qui lie tout cela. La raison pour laquelle ces 4 piliers fonctionnent de manière si puissante est qu'ils activent ce que j'appelle le principe de la sécurité émotionnelle. Les femmes, à un niveau profond et souvent inconscient, recherchent des hommes qui offrent une sécurité émotionnelle. Je ne parle pas d'être ennuyeuse ou prévisible. Je parle d'être un roc émotionnel dans une mer de chaos. Lorsque vous maîtrisez la résonance émotionnelle, elle sent que vous la comprenez. Lorsque vous pratiquez l'écoute active, elle sent que vous la valorisez. Lorsque vous exprimez l'authenticité, elle sent qu'elle peut vous faire confiance. Lorsque vous maintenez une présence pleine, elle sent que vous êtes solide et centré. Ensemble, ces éléments créent un champ de sécurité émotionnelle où elle peut se détendre, s'ouvrir, être vulnérable. Et voici le point clé. Quand une femme se sent émotionnellement en sécurité avec vous, l'attraction physique et sexuelle s'intensifie naturellement. C'est un effet domino. La sécurité génère le confort génère l'ouverture génère l'intimité génère le désir. C'est une progression naturelle qui ne peut être forcée ou accélérée artificiellement. Mais attention à une erreur courante. La sécurité émotionnelle ne signifie pas être le gentil garçon qui est d'accord avec tout. Cela ne signifie pas éviter les conflits ou être un paillasson émotionnel. Cela signifie être ferme sur vos valeurs tout en restant ouvert et empathique. Cela signifie établir des limites saines tout en respectant les siennes. Cela signifie être en désaccord si nécessaire, mais le faire de manière respectueuse et mature. Je vais vous donner un exemple pratique de comment cela fonctionne. Disons qu'elle suggère quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs ou de vos préférences. L'homme insécure est d'accord pour lui faire plaisir. L'homme arrogant rejette de manière impolie. L'homme avec une présence pleine dit quelque chose comme « Je comprends pourquoi c'est important pour vous et je respecte cela. Pour moi, cependant, cela ne fonctionne pas parce que... Et si nous pensions à quelque chose qui fonctionne pour nous deux, voyez la différence. Vous maintenez votre intégrité tout en validant ses sentiments et en cherchant une solution commune. Maintenant, si vous avez regardé jusqu'ici, vous avez entre les mains la carte au trésor. Mais la connaissance sans action est inutile. Alors, je vais vous donner un défi pratique pour les 30 prochains jours. Chaque semaine, concentrez-vous sur l'un des 4 piliers. Première semaine, pratiquez la résonance émotionnelle. Observez sans juger, ressentez sans analyser. Deuxième semaine, développez l'écoute active. Faites taire votre esprit et écoutez vraiment. Troisième semaine, exercez l'authenticité. Exprimez une opinion vraie par jour, même si elle est inconfortable. Quatrième semaine, cultivez la présence pleine. Soyez 100% là où vous êtes, avec qui vous êtes. Que se passera-t-il à la fin de ces 30 jours? Vous ne serez plus le même homme. Vous aurez développé un magnétisme naturel qui ne dépend pas de techniques ou d'astuces. Vous serez devenu le type d'homme que les femmes désirent naturellement avoir près d'elles. Non pas parce que vous essayez de les séduire, mais parce que vous êtes devenu véritablement séduisant. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit d'évolution. Vous n'apprenez pas à tromper les femmes pour qu'elles vous aiment. Vous devenez le type d'homme qu'elles admirent et désirent naturellement. C'est un voyage de l'intérieur vers l'extérieur. Et le meilleur, les avantages, s'étendent à tous les domaines de votre vie. Vous devenez un meilleur communicateur, un ami plus présent, un professionnel plus centré. La grande vérité que peu d'hommes comprennent est la suivante. Les femmes ne recherchent pas la perfection. Elles recherchent une connexion réelle. Elles veulent un homme qui les voit, les écoute, les comprenne et ait le courage d'être lui-même. Lorsque vous offrez cela, vous devenez irrésistible. Pas pour toutes les femmes, mais pour les bonnes femmes, celles qui comptent vraiment. Celles avec qui vous pouvez construire quelque chose de significatif et de durable. Alors, voici mon défi final pour vous. Arrêtez d'essayer d'être l'homme que vous pensez que les femmes veulent. Commencez à être l'homme que vous êtes né.
Pour être, développez ces 4 piliers et observez comment votre vie amoureuse se transforme. Mais ne me croyez pas sur parole. Testez par vous-même. Appliquez ces principes et voyez les résultats. Si cette vidéo a eu du sens pour vous, si vous avez senti que vous avez enfin trouvé les réponses que vous cherchiez, faites 3 choses maintenant. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche car je continuerai à révéler des vérités qui transformeront votre vie. Deuxièmement, commentez lequel des 4 piliers vous allez prioriser. Troisièmement, partagez avec cet ami qui a des difficultés relationnelles. Vous pouvez changer sa vie avec un simple partage. Le jeu a changé. La question est, êtes-vous prêt à jouer à un autre niveau ?